Shalom, 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 filles et filles des prophètes, peuple élu prophétique, servantes et serviteurs, ministres prophétiques. C'est le prophète Amos qui vient vers vous pour vous partager le thème sur la connaissance des postérités. Le prophète Amos, président fondateur du ministère prophétique Torrent des Délices. Le thème de ce matin, c'est la connaissance des postérités. Nous allons dans notre Bible, dans le livre de Genèse, chapitre 3, à partir du verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous n'en mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous en mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourrez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et ils en mangèrent. Nous passons directement au verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et dit, où es-tu? Et je reviens au verset 14 qui est important. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit dans tout le bétail, dans tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre la postérité de la femme et ta postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Je m'arrête là pour montrer l'importance du principe de la connaissance des postérités. À quelle postérité tires-tu ton affiliation? Nous voyons qu'après la consommation du fruit de l'arbre du jardin d'Éden, la femme est rentrée en rébellion. Et la Bible va dire dans le même livre de Genèse chapitre 3 verset 22, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal, empêchons l'homme maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie et d'en manger le fruit éternel. Et nous voyons ici la dimension de l'Esprit de Dieu quant à la force que l'homme a pu avoir. La Bible dit il est devenu comme l'un de nous. Dieu ne dit pas il est devenu comme nous, mais il est devenu comme l'un de nous. Ça veut dire l'un de nous, il est devenu dissident. Donc il s'est séparé de nous et il est devenu comme l'un de nous qui est dissident, qui est rebelle, qui s'est révolté contre le consistoire des puissances. Et dans cette lecture de Genèse, nous voyons que Dieu donne à l'homme, il sépare des postérités. En réalité, comment assumer le défi de sa postérité? Chacun se reproduit selon son espèce. Et on voit que le serpent avait désormais une race, une postérité qu'elle devait également produire par rapport à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu révèle à ce moment-là que le serpent, la postérité du serpent, devait être en conflit avec la postérité de l'homme pour représenter Dieu, parce que c'était la parole de Dieu qui devait être honorée. Le serpent devait manger la poussière, c'est-à-dire tuer, pour pouvoir avoir la force, et l'homme devait représenter la postérité de Dieu pour écraser la tête du serpent, et que lorsque une personne abandonne sa mission, alors l'autre prend le dessus. Et donc, en effet, toute histoire de postérité commence toujours par savoir quelle est l'histoire que nous sommes amenés à construire tout au long de notre vie. Dieu donne la postérité de l'homme d'écraser la postérité du serpent. Sinon, si l'homme ne le fait pas, le résultat c'est que le serpent mordra la postérité de la femme. Et nous devions nous poser la question de savoir à quelle postérité, à quel type de père sommes-nous les fils? Ou de quel père sommes-nous les fils? De quelle histoire sommes-nous issus? De quelle histoire es-tu issu?
De quelle histoire es-tu le fils? De quelle histoire es-tu issu? De quelle histoire? De quelle postérité? De quelle histoire de postérité prolongeras-tu? De quelle postérité prolongeras-tu l'histoire? De quelle postérité prolongeras-tu l'histoire? A priori, nous voyons que nous ne pouvons pas défendre une histoire si nous ne sommes pas rattachés à une lignée. Souvent, nous nous posons la question, pourquoi telle personne part à côté de moi? Pourquoi cet ami m'a trahi? Pourquoi cet ami m'a abandonné? Pourquoi dans ma famille, on ne me comprend pas? Mais est-ce que tu sais d'abord quelle est ta postérité? À quelle histoire es-tu issu? Et il est fondamental aujourd'hui de comprendre cette dimension de puissance. Si nous voulons voir le Seigneur travailler dans notre vie, Jésus est venu comme étant le représentant du Père, le Fils de la maison de Dieu. Il marchait avec la puissance de son Père et il voyait ce que faisait faire son Père. La sainte postérité.